Salut à tous et à toutes les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du 7 au 10 janvier s'est déroulé à Las Vegas le plus grand salon de l'électronique grand public au monde. Je parle bien évidemment du CES, là où sont présentées toutes les innovations technologiques à venir. Ah le CES, qu'est-ce que j'aimerais y aller. Bref, vous vous doutez qu'il y a eu énormément de produits qui ont été présentés. Certains étaient très bons, d'autres pas du tout. Il y a même eu quelques trolls de la patate connectée. Mais du coup, quels sont les produits à retenir de ce CES 2020? J'en ai sélectionné 5 rien que pour vous. On va voir tout ça tout de suite. Allez, c'est parti. L'humain artificiel de Samsung. Bon les gars, on va se calmer, ce n'est pas ce que vous imaginez. Il s'agit en fait simplement d'un être virtuel créé par ordinateur et doté d'une intelligence artificielle. On peut interagir avec lui et il évolue avec le temps. Il apprend des nouveaux mouvements, des nouvelles expressions, etc. C'est en quelque sorte une manière de donner un visage aux assistants vocaux. Pour le moment, ils n'ont pas d'enveloppe physique, mais ça reste une mise à jour possible. La serrure connectée de Netatmo. Un produit simple mais efficace. Une serrure connectée dotée de clés NFC programmables. En gros, votre serrure connectée, vous pouvez la déverrouiller via votre smartphone, mais ce n'est pas le plus intéressant ici. Il y a en plus des clés physiques qui agissent comme des badges dont on peut donner ou retirer l'accès. Ce qui peut être vraiment utile par exemple pour les logements partagés, pour créer des accès temporaires ou encore désactiver une clé que vous avez perdue. Plus besoin donc de changer de serrure. Pour la communication avec la serrure à partir de l'application, l'entreprise a opté pour du Bluetooth plutôt que du Wi-Fi, ce qui est un bon point pour tout ce qui est question sécurité. La voiture électrique de Sony. What? Sony qui sort une voiture électrique? Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit. Ils sont pas censés travailler sur la PlayStation 5 eux? Sony qui fait une voiture électrique, ça donne ça. Design élégant, mais qui fait étrangement penser à une Tesla. La voiture est remplie de capteurs et de technologies, d'écrans à l'avant et à l'arrière. Elle offre une puissance de 536 chevaux, elle a une vitesse de pointe de 240 km/h et fait du 0 à 100 en 4,8 secondes. Par contre, aucune info sur son autonomie, ni même sur sa date de commercialisation. S'agirait-il peut-être d'une concept car destinée à montrer les avancées technologiques de la société? Seul le temps nous le dira. Les produits cosmétiques créés sur mesure grâce à l'IA de L'Oréal. Attention à tous les fans de produits cosmétiques, L'Oréal a présenté un appareil capable de concevoir des crèmes grâce à l'intelligence artificielle. Elle tient compte des données liées à l'état de la peau, la qualité de l'air ou encore des tendances du moment. Bientôt cet appareil sera capable de vous fabriquer des rouges à lèvres ou d'autres produits cosmétiques. En gros, c'est comme un Thermomix, mais pour les maquillages. Et paf, ça fait des chocs à pic. En ce qui concerne la sortie, il va falloir un peu attendre, les ventes sont prévues courant 2021. La console de jeux vidéo de Alienware. Et le dernier produit que je vais vous présenter ici ressemble un peu à la Switch, mais sur Windows 10. Alienware, la division gaming de chez Dell, habitué à faire des PC gamers, se lance dans le monde des consoles de jeux vidéo, en concevant ici UFO, un concept de console de jeu / tablette. Plus grande et plus lourde que la Switch, cette console cache un véritable cœur de PC. Ce qui signifie que vous pouvez y installer tous les jeux proposés par Steam, Epic Games et d'autres plateformes. Vous doutez bien que confiner un PC dans un si petit boîtier, ça chauffe pas mal. D'ailleurs, ça a été l'un des plus grands challenges, s'occuper du système de refroidissement. Dell n'a dévoilé aucune information sur la configuration de cette bête, ils se sont focalisés plus sur la prise en main. Du coup, à voir ce que ça va donner en pratique. Comme chaque année, le CES nous a proposé pas mal de produits très intéressants. Je vous invite donc à mettre dans les commentaires le ou les produits que vous avez aimés. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir. Et si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous et activez la cloche. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!